Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 16 au 22 décembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous commençons par les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez l'attraction et le magnétisme après la clarté des montagnes. Attraction et magnétisme. Ayez conscience de vos valeurs et de vos besoins afin d'avoir une meilleure connaissance de vos véritables attraits. Ne suivez pas le troupeau, remarquez ce que ou qui vous attirez. Est-ce bien votre intention? Il y a toujours une énergie opposée à tout effort que vous pourriez entreprendre. Ne vous laissez pas perturber par cela, car c'est une loi universelle. La petite phrase qui donnera le ton: ne sois pas trop exigeant ou exigeante avec toi-même. Il ne sert à rien de fixer la barre trop haut et de chercher la perfection. Faire de son mieux est la seule chose qui compte. Tu n'as rien à prouver. Tu es déjà si lumineux ou lumineuse comme tu es. Énergie majeure, l'impératrice, les amoureux. Bon, amis Gémeaux, vous vous mettez la pression. Il y a une règle universelle qui est à chaque action, chaque positif, il y a aussi du négatif. Il y a du négatif et dans chaque action négative, il y a aussi du positif. Réfléchissez à ce que vous voulez vraiment attirer à vous. Par exemple, ce n'est qu'un exemple, mais c'est vrai que parfois on dit... il faut, si vous voulez, j'y pense parce qu'on est dans des énergies d'impératrice et il y a quand même cette volonté peut-être de vouloir créer quelque chose et de vouloir prendre soin. Une énergie très féminine, très maternelle, qui veut mettre des choses en place pour créer une sorte d'abondance. Si vous prenez en charge beaucoup de choses, vous aurez en face de vous après des gens totalement dépendants. Il faut parfois que les gens expérimentent et que vous-même vous puissiez expérimenter, lâcher du lest, ne pas tout vouloir prendre en charge, voilà. Ou alors si vous prenez tout en charge, ne râlez pas derrière parce que les gens attendent de vous des choses, ce qu'ils ne savent pas faire du coup. Vous voyez l'idée? On va aller voir, amis Gémeaux. Du 16 au 22 décembre, vous ne pourrez pas contenter tout le monde, vous ne pouvez pas être contenté à 200% non plus. Il y a toujours des avantages et des inconvénients. C'est une règle universelle à chaque situation. 3 cartes, amis Gémeaux. La grande prêtresse, la lune. La 5 de coupe, le soleil à l'envers. La tempérance, l'étoile. Oh. Il y a beaucoup de ressentis. Et ils sont plutôt bons. Il y a des choses qui se passent de façon interne, on va dire, hein. C'est pas forcément... mais il y a quand même, il y a ceux qui savent pas, ceux qui sentent pas. Et là, vous êtes plutôt du côté de ceux qui savent ou de ceux qui sentent. Sinon, quelqu'un, effectivement, peut vous guider par rapport à ça. Vous avez un petit peu cette qualité-là, en fait, on va dire, amis Gémeaux. Cependant, il y a quand même une sensation, il y a quand même un échec. Il y a une culpabilité à avoir raté quelque chose. Et avec l'étoile et la 8 d'épée à l'envers, il y a un moment donné, peut-être que vous essayez de refaire croire à quelqu'un quelque chose que cette personne n'est pas encore prête à croire. Il y a cette idée-là. 5 de coupe, il y a quelqu'un, si c'est vous, ben il y a un truc qui vraiment, vous vous dites, ça, je ne pourrai pas, c'est pas possible, et puis c'est terminé, c'est mort, j'ai tout raté, ou il n'y aura pas de résolution, il n'y aura pas d'happy end, etc. Ou vous êtes confronté à quelqu'un qui est dans cette énergie-là, hein, cette semaine.
Vous essayez tant bien que mal, et je pense que vous avez la capacité effectivement de créer cet apaisement si vous devez apaiser cette personne-là, mais vous ne pourrez pas la faire changer d'avis parce que possiblement il n'y a pas de happy end, par exemple. Il va falloir créer de la douceur plutôt. Vous voyez ce que vous pouvez créer. Vous ne pouvez pas résoudre tous les problèmes, ne soyez pas trop exigeant. Alors je prends vraiment un exemple critique, hein, ça peut être à moindre mesure. Vous ne pouvez pas résoudre tous les problèmes, vous pouvez apaiser, adoucir, vous tranquilliser aussi par rapport à ça. Si c'est votre problème, il est interne. Il y a quelque chose qui va se faire ou qui se fait avec l'idée que le temps fait son œuvre, que les choses prennent sens et prendront sens en toute logique et que ça sera compréhensible au final. Mais voilà, qu'est-ce que vous attirez à vous? Et était-ce bien votre intention? On va aller voir émotionnellement. Valet de coupe. La mort. Ouais, il y a vraiment quelqu'un... Et la 8 d'épée. Valet de denier, phase d'apprentissage. Alors peut-être en lien avec des enfants, phase de transformation. Vous-même enfant, il y a quelque chose qui se transforme. Vous avez peut-être un problème avec une énergie maternelle. Alors un problème, je ne pense pas que ce soit un problème relationnel. Je pense que c'est un problème de vision de quelque chose. Et vous avez peut-être quelque chose à transformer par rapport à ça. Il y a quelque chose d'un ressenti, d'un émotionnel, d'une certaine dose de fragilité, de la volonté de bien faire aussi, avec ces énergies de Valet, mais une inexpérience. Enfin, vous êtes encore en phase d'apprentissage, vous pouvez l'être du moins. 5 de coupe, la mort, il y a vraiment quelque chose qui doit être laissé passer, accueilli, accepté comme une phase de transformation, malgré la profonde mélancolie que ça peut générer, ou les regrets, ou la culpabilité. Le monde change, la vie change, les relations changent, vous-même vous changez. 8 d'épée. Il y a une limitation mentale quelque part, il y a l'idée de s'être enfermé dans un système, de s'être laissé enfermer soi-même dans un système en plus. Donc, d'accepter aussi que certaines personnes puissent l'être, enfermées dans un système, et que c'est comme ça. Vraiment, le message de fond, c'est que vous ne pouvez pas tout régler. Vous pouvez apaiser, vous pouvez tranquilliser, vous pouvez faire sens par rapport à certaines choses. Mais ne vous mettez pas la barrière trop haut non plus. La barrière, oui, ne vous mettez pas là. On va aller voir, amis Gémeaux. Énergie pour les célibataires. Reine de coupe, 7 d'épée. Alors, sensation ou sentiment de se sentir trahi ou de trahir, ou que quelque chose est allé vraiment très loin mentalement sur une idée. Il y a quelqu'un qui est allé loin. Vraiment avec cette énergie, si c'est vous, cette énergie de reine de coupe, cette hypersensibilité et cette envie de bien faire, mais qui va parfois un peu trop loin. On va aller voir les Gémeaux. En amour flou. La grande prêtresse, la 5 de denier. Il y a quelque chose qui... Il y a une sensation de pas de chance. Alors vous, vraiment pas de chance. C'est mince. J'ai raté quelque chose. Mince, je suis en connexion. Il y a vraiment un manque profond. Vous êtes peut-être sur ce questionnement-là, vous, hein, sur l'idée d'être trop exigeant avec vous-même. Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez absolument attirer à vous et pourquoi?
observer les choses. Vous avez peut-être aussi ce sens, là, vous observez une personne qui ne va forcément pas forcément, enfin, qui ne va pas forcément très bien, où il n'y a pas quelque chose qui se rend positif. Vous êtes en phase d'observation, ou quelqu'un vous regarde être dans cette énergie-là aussi. Est-ce que c'est à vous de faire? C'est la question. On va aller voir. Quelqu'un vous observe aussi, mais c'est pas à cette personne-là de faire non plus, en tout cas cette semaine. On va aller voir les Gémeaux en couple. Valet de bâton, 9 d'épée. Il y a l'envie de faire des choses, l'envie d'attirer des choses à soi, et pas mal d'angoisse. Donc on peut être dans des énergies assez immatures encore. L'idée de papillonner un peu dans tous les sens. Ou vous avez peut-être envie de tout faire en même temps cette semaine. Ça risque d'être un peu compliqué. Ralentissez le rythme. Allez vers ce qui est vraiment important. Parce que après, sinon, rien ne sera fait. Tout sera à moitié fait, rien ne sera fait. C'est bien d'avoir des idées, c'est bien d'avoir des envies, c'est bien d'être intéressé par des tas de choses. Mais c'est vrai que ça vous prend un peu beaucoup d'énergie. L'idée d'être motivé à aller quelque part, à faire quelque chose sérieusement sur le long terme, c'est quelque chose aussi qui peut vous angoisser. Vous n'avez pas forcément envie de vous lancer juste dans une seule chose. Ou la personne en face de vous, hein. On n'a pas spécialement envie de se lancer dans une seule chose en particulier cette semaine. On va aller voir matériellement, concrètement. Amis Gémeaux, du 16 au 22 décembre. Reine de denier, le fou. Page d'épée, 10 de coupe. Ah ouais, la force, la 5 de coupe. On va vous remettre le doigt sur un sujet. Je pense que le sujet est intéressant parce que il y a la maison Dieu. Donc il y a quelque chose que vous pressentez peut-être aussi, que vous voyez venir ou que quelqu'un voit venir. À avoir prédit quelque chose, au bout d'un moment les choses arrivent. Voilà, voyez ce que vous voulez attirer à vous aussi par rapport à ça. Reine de denier, on doit s'occuper de certaines choses, on a envie de s'occuper de certaines choses, il y a des choses à faire dans la vie, il faut les faire, on va essayer de les faire bien. Page d'épée, il y a une information, des communications, quelque chose comme ça qui se passe au niveau d'une source qui amène à une cassure de rythme. Tout à coup, vous êtes hypnotisé ou happé par un événement ou quelque chose comme ça qui vous perturbe et vous ne voyez plus vraiment ce que vous étiez en train de faire ou ce dont vous étiez en train de vous occuper, surtout pour les couples. Hop, vous êtes un petit peu intéressé par ce qui se passe à côté. Bon, vous vous dites, ah mince, j'aurais dû m'en occuper, ça je le savais, j'aurais dû m'en occuper. Mais bon, c'est fait, là, il n'y a aucun retour en arrière quelque part, si ce n'est à considérer qu'il va falloir faire avec cette notion-là. On vous avait prévenu, vous avez pensé à attirer cette énergie-là à vous. Voilà, il y a quand même quelque chose du domaine du... ce qui arrive, ça arrive. Maintenant, c'est dommage, ça aurait pu arriver un petit peu différemment, ça m'aurait bien arrangé, mais ça arrive et c'était logique que ça arrive finalement. Par contre, que ce soit accepté, c'est plus compliqué. Amis Gémeaux, le conseil sur ces énergies.
reine de coupe, l'empereur. On vous parle des ressentis, de voir ce que vous ressentez, de voir ce que les autres ressentent, d'être empathique, oui, mais à juste dose, en responsabilité. Vous ne pouvez pas tout gérer, vous ne pouvez pas vous occuper de tout le monde, vous pouvez comprendre que tout le monde a des problèmes, des soucis, des activités cette semaine, vous-même vous avez des problèmes, des soucis, des activités. Voilà, l'idée c'est que quand même, bon, on prend ses responsabilités, ses propres responsabilités, et on va pas prendre toutes les responsabilités de tout le monde à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Voilà, il y a l'idée de bien faire, il y a une vraie volonté de bien faire, mais bon, voilà aussi, ne soyez pas trop exigeants, voyez aussi ce que vous attirez à vous en ayant ce genre de comportement. Réfléchissez à ce comportement d'émotionnel et d'hypersensibilité et d'hyper-empathie, et d'envie de bien faire aussi. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis Gémeaux, et je vous dis à très vite.